Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de tester une nouvelle géométrie pour le clapet de refoulement. Voilà, la dernière fois, vous aviez vu que je lui avais donné une forme d'ogive. Alors cette fois-ci, c'est juste pour l'expérience, hein. Je vais tenter cette forme-là. Donc il est évasé, voilà, ce qui permettrait logiquement au flux d'être mieux dirigé vers la périphérie. Et donc ça taperait vraiment sur le système annulaire, hein. Voilà, donc clapet toujours bombé au-dessus, hein, pour un bon dégagement de l'eau sous pression. Et on va voir ce que ça donne, avec ce joint de bocal le parfait pour assurer l'étanchéité. Alors pourquoi ce joint? Bah, tout simplement parce qu'on peut les trouver partout. C'est du caoutchouc alimentaire surtout. Voilà, très important, hein. Si on veut faire un bélier eau potable, bah évidemment, voilà, faut pas mettre des matériaux toxiques. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, que j'ai choisi le bois comme matériau composite pour faire mes clapets. Le métal est tout à fait acceptable aussi, hein, bien sûr. Voilà, à partir du moment où vous n'utilisez pas du plomb ou du cadmium voilà, ou une autre saloperie de ce genre, un métal c'est tout à fait adapté. Donc là, la fréquence est réglée à 0,6 Hz. Donc comme vous l'avez remarqué, cette nouvelle géométrie n'a absolument rien changé au rendement du bélier. Donc ce que ça signifie pour nous, c'est que pour un usage de base, on peut tout aussi bien faire un cône, un disque plat, enfin peu importe, ça marchera. En revanche, mes prochains tests porteront sur un diffuseur conique, mais en forme de tulipe. C'est-à-dire que je vais essayer de travailler au mieux le problème du décollement de la couche limite. Pardon. Donc pour ça, le prochain diffuseur sera évasé. Et là, peut-être que cette géométrie de clapet prendra tout son sens. Mais bon, ça ce sera pour le prochain épisode. Et j'en profite aussi pour glisser un petit mot à tous les amateurs de bélier ou toutes les personnes qui pensent que mes systèmes vraiment low-tech peuvent servir dans les pays où il n'y a pas une thune, quoi, pas de ressources. Voilà, moi si je développe ça, c'est pas spécialement pour faire mousser ma chaîne, c'est parce que je pense aux gens comme moi qui n'ont pas les moyens. D'où le choix du bois, du béton et de matériaux complètement accessibles partout dans le monde. Alors ce que j'aimerais bien, c'est pas une obligation du tout, hein, vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi en fait ma chaîne reste dans l'ombre? Déjà premièrement, l'algorithme YouTube ne favorise pas les contenus techniques. YouTube c'est une plateforme de divertissement. Autre chose, si une vidéo est juste survolée 30 secondes sur 5 minutes de contenu, l'algorithme considère que le contenu est à chier. Bon, bah ouais, si vous aimez pas les béliers, c'est sûr qu'il n'y a aucun intérêt à aller regarder ça 30 secondes, quoi. L'autre chose, s'il n'y a pas de like et pas de commentaires, c'est pareil. L'algorithme boycotte. Donc voilà, si le cœur vous en dit, je vous incite, ouais, j'aime pas trop demander ça, mais soit voilà, à mettre un pouce bleu, enfin un truc comme ça, ou envoyer un petit commentaire lambda, quoi. C'est juste pour faire remonter en fait le sujet intéressant dans l'algorithme et qui puisse être proposé quand quelqu'un pose une recherche sur un bélier hydraulique pas cher. Voilà, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Et bonne continuation. Et merci d'avoir regardé jusque-là.